Vivre les filles, mais tous les garçons, faites-les mourir. Une femme des Hébreux cacha son fils nouveau-né, mais après 3 mois, elle ne pouvait plus le cacher. Alors elle le mit dans un panier qu'elle couvrit de goudron et le déposa parmi les roseaux au bord du fleuve. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et elle aperçut le panier au milieu des roseaux, et elle regarda à l'intérieur. Quand elle vit le bébé qui pleurait, elle eut pitié et dit, « C'est un des enfants des Hébreux. » Elle prit le bébé et l'éleva comme son propre fils. Elle l'appela Moïse, qui veut dire « tirer des eaux ». Alors Moïse devint destiné à hériter le royaume égyptien avec tous ses trésors. Quand Moïse devint grand, il alla parmi ses frères hébreux qui étaient en esclavage. Comme il observait leur souffrance, il vit un Égyptien qui frappait un esclave hébreu. Moïse pensait que personne ne le vit, et il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Mais Pharaon apprit au sujet de la mort de l'Égyptien, et il chercha à faire mourir Moïse. Alors Moïse s'enfuit et vécut dans le pays de Madian. Après 40 années, ce Pharaon mourut. Les enfants d'Israël gémissaient sous leur esclavage, et leurs cris montèrent jusqu'à Dieu. Alors Dieu honora son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Moïse était devenu un berger, et comme il conduisait le troupeau dans le désert, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Étrangement, le buisson brûlait, mais ne se consumait point. Moïse dit, « Je dois aller voir quelle est cette grande vision, et savoir pourquoi le buisson ne se consume point. » Comme il s'approchait, Dieu l'appela du buisson en disant, « Moïse, Moïse !» Et Moïse répondit, « Me voici !» Alors Dieu dit, « N'approche pas, ôte tes souliers car tu te tiens sur une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage parce qu'il avait peur de regarder Dieu. Et l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte et j'ai entendu leurs cris, je connais leur douleur. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les conduire dans un bon pays où coule le lait et le miel. Et maintenant, je t'enverrai vers Pharaon. Va donc et fais sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir ton peuple d'Égypte? Quand je dirai aux enfants d'Israël, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, et qu'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? » Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu diras aux enfants d'Israël, je suis, m'a envoyé vers vous. » Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas éloquent, je n'ai pas la parole facile. » Mais l'Éternel répondit, « Qui a fait la bouche de l'homme? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant va, Aaron ton frère est éloquent. Parle-lui, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous direz et ferez. Quand tu retourneras en Égypte, tu feras des miracles devant Pharaon, mais j'endurcirai son cœur, et il ne laissera pas aller le peuple. Tu diras à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Et si tu refuses de le laisser aller, je tuerai ton fils, ton premier-né. » Moïse et Aaron allèrent à Pharaon et rapportèrent ce message.